exceptionnelle comme celle-là, une veillée de danse. C'est vraiment adoré ça. Tout à l'heure, quand on faisait le grand rond, je voyais tous les sourires sur le visage, puis je me suis dit, la prochaine fois que j'ai un ou une amie qui déprime, c'est sûr que je l'amène ici, c'est sûr et certain. Puis ça me fait vraiment plaisir de contribuer aussi au beau spectacle qu'on va avoir tout à l'heure de Gig. Puis comme vous avez vu, la Gig, c'est cool. Je vais aussi vous dire quelque chose sur la Gig, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais depuis uniquement quelques mois, la Gig est entrée dans le patrimoine donc culturel. Il était temps, depuis le temps que ça existe. Puis j'ai eu une petite fierté quand même parce que, comme députée de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'idée, avec d'autres personnes du milieu, évidemment, de la GIG, de présenter une motion qui a été adoptée par tout le monde, de considérer la GIG comme patrimoine immatériel. Puis il y a beaucoup de journalistes, ça les a intrigués, ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Puis je me rappelle à ce moment-là, à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est de mauvaise humeur, je me rappelle ce jour-là, Bernard Drinville avait claqué la porte du Salon Bleu, fâché comme d'habitude. Et là, j'ai dit, ben moi, j'ai envie de mettre le sourire sur le visage des élus, de tout le monde. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas cette GIG? Et je vois ici Madame Azoulay, Yael, avec qui j'ai eu la discussion, que je salue. Et quelques temps plus tard, le ministre de la Culture a fait en sorte que la GIG devienne... en fait, ce que ça veut dire, c'est que même si c'est une tradition, un patrimoine, il ne faut pas que ça reste juste dans le musée, il faut que ça reste vivant. Et ce soir, tout ce que vous faites, tout ce que Espace Trad fait. Donc, je suis vraiment très, très fière, j'ai très, très hâte de voir le spectacle de la GIG. Alors, on